Vous écoutez En provenance des étoiles, c'est le moment de la chronique santé, médecine asiatique sur radioanonyme.com. Et c'est un honneur pour moi, à nouveau, de vous présenter mon super chroniqueur, Bing Ziang. Bonjour Bing. Bonjour Julie. Ça fait un moment qu'on s'est parlé déjà, ça fait pas loin de 9 mois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là pour toi? Tout va bien et on évolue, on découvrait des nouveautés et en clinique, on apprend toujours des choses de nouveau avec nos clients aussi. Ah, on avance constamment. Tu as toujours un bureau à Repentigny et à Drummondville, c'est ça? Oui, j'ai toujours un bureau à Pantigny-Drummondville. Bon, super. Ceux qui veulent les coordonnées de Bing Xiang, c'est sur le site de radioanonyme.com. Dans la section En provenance des étoiles, vous avez accès aux coordonnées de Bing. Bing, de quoi qu'on parle aujourd'hui? J'aime beaucoup parler les émotions. Ah, C'est que parfois, je posais une question que pourquoi on est ici? Pourquoi on est ici sur Terre? bonne question. C'est que selon moi, avant d'en venir sur Terre, on a des êtres d'énergie, de lumière, ou des êtres spirituels. On a un parti de Dieu, si vous voulez. Mais pourquoi on est venu sur Terre relativement coincé dans un petit corps? Et dès qu'on a le petit corps, tout le problème commence. Ouais. Il va avoir froid, il va avoir chaud, il va avoir mal, il a besoin de manger, il a besoin de boire, besoin d'évacuer, besoin réconforter, besoin de toi, besoin tout. Mhm. Mais pourquoi on a besoin de ce corps? En plus, il y a tout ça de maladie, tout ça de malaise nous fait souffrir. Puis toutes sortes de situations aussi qui nous distorsionnent les émotions. Oui, justement, parce que c'est une expérience de vie. Mais pour cette expérience de vie, ça prend un corps. Parce que c'est ce corps nous fait résonner une émotion. Pour moi, il y a une petite définition de la vie, c'est des êtres illimités vivent son expérience terrestre limitée. Parce que sur Terre, tout est limité. Oui. C'est comme ça. Donc, à travers ce corps, on peut vivre des émotions. C'est pareil comme on entrait à la ronde, on entrait dans un cinéma pour aller vivre une émotion. Mais à ce moment-là, des fois, c'est trop fort. Des fois, on est mal géré. Là, il nous fait souffrir. Et selon moi, selon ce que j'ai appris, la médecine traditionnelle chinoise, un bon parti, je veux dire, de maladie, c'est parce que il y a des émotions qui sont mal gérées, des émotions trop fortes ou des émotions trop intenses, des émotions trop prolongées. À la base, l'émotion est reliée à un besoin. Le bébé a faim, va pleurer. Donc, Oui, une émotion est intrinsèquement liée à un tout le temps, besoin. Il tout y le a une temps. jalousie, par contre, exemple, OK, on est jaloux parce qu'on a un besoin d'aller chercher du réconfort ou de l'amour ou une certaine sécurité, une confiance, et là, ça crée un malaise. Et c'est bien que tu commençais ce sujet de jalousie, mettons. Mais selon la médecine traditionnelle chinoise, toutes les émotions y enracinées avec un organe. Parce qu'il ne peut pas flotter comme des vapeurs comme ça. Il est enraciné avec un organe ou un entraille. S'il y a un organe ou une entraille déséquilibré, il y a une émotion qui va apparaître. S'il y a une émotion qui a apparu trop longtemps ou trop intense, il va déséquilibrer un organe. Tantôt, les émotions que tu parles, jalousie, il relie avec le vessie. Ah oui! Ah, c'est-tu par rapport à son territoire? Euh, Son territoire et avec un insécure aussi, manque de confiance. Parce que si on est sûr qu'on peut l'avoir, pourquoi on jalouse les autres? Ah Parce qu'on ah! n'est pas sûr. Mhm. Donc, c'est que si jalousie,
trop intense, il peut créer des problèmes de vessie. Mais jalousie, rancune, il s'en va dans le même panier aussi. Ah oui? Oui, il s'en va dans le même panier aussi. Il peut créer le même symptôme. Allez, avec la vessie, ça finit manifesté souvent par une infection urinaire, comme ça. Bon, je te donne un exemple, vu qu'on est dans la vessie, là. Oui. Une maman qui a eu des enfants, OK? Et puis là, quand elle tousse, quand elle court, quand elle saute, il y a toujours des petites pertes, OK? Comment Oui. tu fais pour travailler ce problème-là? OK? Est-ce que quand il y a ça peut être, c'est pas nécessairement relié avec la rancune, avec Non, la jalousie et tout non. ça? Ça, c'est un autre volet. C'est que quand une maman qui tousse, qui saute, vient d'accoucher, qui pourrait avoir des pertes, même beaucoup de madames en haut de 40, 45, 50 ans pourraient avoir ce problème-là. Juste les gens ne parlent pas. C'est en descendant l'escalier trop vite, il y a des pertes aussi. En riant trop fort, il y a des pertes aussi. Ça, c'est pas relié avec la jalousie. Mais à ce moment-là, pourquoi la vessie ne peut pas retenir la urine? Il y a des pertes. C'est que les reins sont faibles. Surtout une maman qui vient d'accoucher, ses reins travaillent très fort. Donc, ses reins, il ne peut pas supporter la vessie pour contrôler. Parce que les reins, c'est un organe qui fournit l'énergie vers le haut. Parce que c'est un des organes plus bas dans le corps. Donc, OK. il va fournir l'énergie vers le haut. Donc, Donc, le rein si alimente, exemple, le poumon, tout le cœur, tous les organes qui sont en tous haut. les organes en haut, il va OK. alimenter ça. Comme le poumon, c'est un des organes plus hauts dans le corps. Ouais. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire descendre le chi, l'énergie. S'il n'est pas capable de faire descendre le chi, l'énergie, qu'est-ce qui arrive? Ah, On tousse. OK. Parce que le chi remonte. Ah. Donc, les madames ménopause, préménopause, après accoucher, qui a eu froid, les reins sont faibles, surtout la menstruation, c'est très demandant pour une femme. Oui. À ce moment-là, dans cette situation, des pertes en descendant l'escalier trop vite, en riant trop fort, il y a des pertes, c'est cause les reins est fatigué. À ce moment-là, il faut faire attention et souvent, il relie avec un peu d'acouphènes, la misère à dormir, température corporelle irrégulière, les émotions, ça brasse, sensible, ça va avec. Donc, je reviens, on est venu sur Terre pour vivre les émotions. C'est tout un terrain de jeu pour vivre les émotions. Mais à ce moment-là, c'est très important de comprendre les émotions, la source des émotions, pour mieux gérer les émotions, pour avoir du fun, pour éviter la souffrance. C'est ça le but de médecine traditionnelle chinoise aussi. OK, mettons là, je vais te donner un exemple, OK? Les enfants sont là, ça monte, ça monte, ça monte, la pression monte, l'impatience, ça devient vraiment au niveau de la fleur de peau, et là, pouf, il y a une colère, parce que là, la coche a sauté. Bon, je comprends que les enfants tombent ses nerfs, mais à part de ça, où est-ce qu'on peut aller avec cette émotion-là? OK. Quand la situation que tu as racontée tantôt, c'est le foie. C'est le foie, il perd le contrôle. Mais à ce moment-là, c'est parce que ça monte, ça monte, ça monte, ça rit, ça court, ça crie, ça lance des jouets, ça tiraille. C'est toutes les actions. C'est le feu. Il est en train de consumer l'énergie du foie. Et en même temps, les reins, il faut qu'ils balancent avec le cœur. Si les reins, il se fait épuiser par le cœur et par le foie, il manque le soutien du rein, on n'a plus de patience parce que le bois est devenu sec parce qu'il manque d'eau. Les étincelles, il prend, le feu allume. Le premier symptôme, c'est quoi? Automatiquement, c'est le cri parce que c'est le son du foie. Ah oui. Ah oui, un adulte, quand il perd contrôle, il crie. Un Mhm. enfant, quand il crie, c'est différent qu'un adulte qui crie. OK. Ouais. Un enfant qui crie cause de l'agitation, cause oui, cause de l'agitation, mais un adulte, quand il crie, là, allié avec la frustration, la colère.
Donc, on comprend que l'émotion qui est là vient d'un problème déséquilibré au niveau des organes. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que personnes qui vivons une émotion, qu'est-ce qu'on peut faire pour... ben là, c'est ça, on fait quoi avec ça? On sait Ah que c'est ah! le foie, on sait que c'est un feu, on sait que ça vient de l'eau, on prend un verre d'eau puis la colère, elle passe. Ah, mais ça peut aider, bien sûr. Ça peut aider. Il y a une expression, on dit que tourner la langue cette fois. Mais pendant qu'on prend un verre d'eau, là, ça peut permettre la langue de tourner plusieurs fois. Ça a Oui. évité le cri. Ça, c'est une. Deux, quand on est en colère, c'est toute l'énergie, il jamais, il vers le haut. OK, ça monte. Oui. Et quand on prend un verre d'eau, qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de nous? Ça descend. Oui, l'eau, ça descend. Ah! Donc, ça a guidé l'énergie vers le bas. Et l'eau est enracinée il vers le bas. Automatiquement, tantôt on parlait le chi du poumon. L'énergie du poumon, s'il n'est pas capable de descendre, il va remonter. Et quand il remonte, qu'est-ce que ça fait? Ça fait tousser. Parce que l'énergie n'est pas capable de descendre. Automatiquement, les gens, qu'est-ce qu'il va faire? Prends un gorgée d'eau. OK, c'est vrai, hein? C'est Oui, un mécanisme qu'on a, on s'étouffe. Bon, moi, je automatiquement. pensais que c'est parce que c'est associé à ce que la gorge soit sec, puis là, que ça passe. C'est que notre corps, il a son intelligence. Il s'agit que juste on l'a écouté. C'est de le balancer tout le temps, haut, bas, haut, Toujours bas. un équilibre. Ah, Toujours un d'accord. équilibre, comme le yin et le yang. Bon, si on reprend, t'as ton exemple de menstruation tantôt, l'utérus est pas mal le plus bas des organes avec la vessie. Là, ça descend, là. Ça descend, les menstruations, ça se sépare en bas. Oui, oui, ça Comme- c'est nécessaire. Quand c'est menstruation, libérer le sang qu'on n'a plus besoin. Ça c'est nécessaire pour libérer. Oui, mais vous autres, les gars, vous n'avez pas besoin de libérer le sang que vous avez plus de besoin. Pourquoi nous, on n'a plus de besoin de sang, puis vous, vous en Peut-être avez tout peut-être besoin? cause de ça, il y a plus de gars qui poignent le nez, non? Ah oui, c'est ça, ils n'ont pas de reset. Mais ça amortit quand la période, elle arrive, c'est comme, vous, tout tombe, là, c'est... C'est que une femme, c'est très important, la menstruation pour son corps, pour son énergie, pour sa vie émotionnelle, pour sa vie carrière, famille. Pour ça que le repos est très important. Oui, mais des fois, si tu prends, exemple, une policière là, qui est sur son chiffre, là, puis là, elle est dans son gros boom de menstruation, tu peux pas rentrer travailler parce que tu es menstruée puis tu as besoin de te reposer. À un moment donné, la société n'est pas vraiment en mesure d'équilibrer le corps puis être à l'écoute de son corps. La madame qui est à Montréal, la policière qui a frappé violemment un détenu là, qui était circulé, je suis pas mal sûr que son foie est pas mal engorgé. Donc, le symptôme de SPM, justement, c'est avant la menstruation, le sang n'est pas libéré, on a trop de sang dans notre corps, on est devenu facile colérique. Mais après la menstruation, quand le sang est évacué, notre corps a vécu une perte relative, on a facile déprime. C'est ça que il y a bien des madames avant de menstruer, elles sont prêtes à arracher la tête à tout le monde. Mais après la menstruée, elle fait pitié, elle a déprime, elle a besoin d'aide de tout le monde. Bon, mais ces émotions-là, là, comment ça s'équilibre? Parce que tu as beau boire de l'eau, mais mis à part, il doit y avoir des ressources, comme des Oui. traitements d'acupuncture, entre autres. C'est une façon de voir, OK, on est déjà sur Terre, trop tard pour retourner. Ouais. Donc, tant que là, amusez-vous bien. Il faut savoir comment s'amuser. Donc, on s'amuse à baser sur notre corps. Quand notre corps est équilibre, on est bien. Quand on est bien, on n'a pas besoin de grand-chose. C'est ça l'expression? Mhm. Tout est Mais là. à ce moment-là, il s'agit que juste maintien comment on peut sentir et qu'on est bien et au moment présent. Et le passé est libéré et le futur c'est clair. Et qu'on sent qu'on est comme un train sur un chemin à faire en train d'avancer stable vers ce qu'on veut. Ouais, mais c'est pas évident de se rendre là, Bing. Comment on fait pour se rendre là? Mais d'ailleurs, que venir sur Terre, c'est ça le but. Ah, d'accord. C'est ça le but. Et
C'est comme entrer dans un train pour aller visiter et en même temps à garder, savourer tout le beau paysage extérieur. Et non pas pour vécu des tragédies, là. Donc, il faut libérer la passé, il faut clarifier l'objectif. Médecin chinois, c'est pas juste un médecin qui soignait un bobo. On soignait une personne, même une famille entière. On ne peut pas soigner juste le sciatique d'une mère, mettons. Mais dans le fond, son sciatique, ça vient d'insécure. Donc, si la mère vive l'insécure, elle va transmettre cette insécure à ses enfants. Elle va bloquer l'objectif de son conjoint aussi. Donc, la famille va vivre dans une atmosphère toujours nuageuse. Donc, comment on va tonifier les reins de cette dame-là pour qu'elle soit capable de prendre le courage à deux mains, capable d'avoir la vision claire, capable d'épanouir et transmettre toute cette bonne énergie à ses enfants et partager une belle vie avec son conjoint. Donc, les traitements, là, c'est ça le but, et non pas juste pour soigner une douleur sciatique. Comment tu t'y prends, Bing, justement, là? Tu sais que le nuage plane puis que ça ralentit tout le monde, les insécurités de la madame. Alors, t'enlèves les mémoires du passé ou t'amènes la conscience qui crée de l'ouverture? Comment tu procèdes? Comment qu'on fait un C'est ménage du très bonne passé? question. Médecin chinois, on prend la vie d'une personne à trois parties. La première partie, c'est prénatal. Parce que quand on est dans le ventre de notre mère, nos neurones transmetteurs, ils se relient pas réguliers. On n'a aucune idée de ce que c'est le monde, la terre, extérieur, qu'est-ce qui nous attend. On n'a aucune idée de ça. Mais on va comprendre la vie à travers de notre mère. Notre mère, comment elle vit et à travers toutes ces informations passées par le sang qui circule dans le corps. Et son cerveau, le cerveau de bébé, il commence à structurer mémoire, on peut dire mémoire cellulaire. Donc, il commençait à avoir une idée génétique, si vous voulez, là, ça a commencé. Et la deuxième partie, c'est la naissance à puberté. C'est cette partie-là, on arrive, on est en train de regarder le monde. On regarde notre mère, on regarde notre père. C'est comme les femmes, les hommes sur Terre. On apprend. Et on commençait à toucher des choses, on commençait à briser des affaires. Et quelle sorte d'éducation qu'on a reçue directement, travailler sur notre fondation. Comment on voit le monde. Comment on a osé de prendre notre place. Et la troisième partie, c'est puberté à notre mort. Oh, wow! Ouais. Donc, maintenant, on vit beaucoup de problèmes des fois, mais ça vient de loin. Oui. Il y a toujours une façon d'aller chercher. Il y a toujours des... Il faut aller chercher, il faut nettoyer. Parce que sinon, il y a toujours un raisonnement. OK, quand tu dis nettoyer, là, OK, parce que, exemple, mon papa m'a pilé sur le pied, puis là, je t'en maudis après mon papa, puis on reste accroché là-dessus toute la vie, là, OK? Parce qu'habituellement, je prends cet exemple-là pour pas, c'est atténuer un petit peu, là. Mais bon, OK, oui, il t'a pilé sur le pied. Et alors, tu fais quoi avec ça? Ça, c'est très différent. Quand on est petit, si nos papas pilaient sur notre pied, physiquement, c'est ça que tu parles? Ben, c'était un exemple parce on mange des volets, il y en a qui se font battre, qui se font abuser. Il y a tellement de grosses affaires qui se vivent. Fait que on se fait piler sur le pied pour atténuer une grosse situation catastrophique, là. Oui, ça a gravé dans la mémoire. Et éventuellement, quand on était petit, on se fait chicaner, euh, injuste, souvent. Oui, Quand c'est c'est blessé. juste, on se fait chicaner, on comprend. Et souvent, c'est injuste qui est gravé en nous. Et on est petit, on manque de pouvoir, on est obligé de l'avaler. Mhm. Mais à un moment donné, en grandissant, au poste de travail, on reçu un jugement injuste. Ça y est, l'ancienne porte, il va ouvrir. Toute la pression va sortir. Même des fois, on ne comprend pas, juste pour un jugement, pourquoi on vit si grandes émotions. On ne savait pas que tous les anciens sont sortis.
Puis C'est là, pas ben juste c'est ça. ça, ça explose, le système, l'organisme est tout débalancé, on boit de l'eau, puis ça passe. À ce moment-là, on va voir qu'est-ce qu'on va travailler pour tonifier un organe, pour avoir pour meilleure endurance, si tu veux, pour en face à cette situation. Donc, on libère la mémoire à partir d'un upgrade, c'est-à-dire on tonifie l'organe, elle se renforcit, donc est capable de justement libérer sa peur ou sa Oui, crainte. oui. C'est C'est juste toute ça. une... Oui, c'est interrelié. C'est interrelié. Souvent, c'est sûr qu'on travaille sur des points d'acupuncture qui correspondent avec les organes. Et Les émotions. oui, mais les organes, c'est là les émotions enracinées. Mais si tu prends, exemple, un point de l'intestin grêle, puis tu pèses dessus, ben le point, il va traiter l'intestin grêle, mais va aussi toucher l'émotion qui est bloquée à ce niveau-là. Oui. Je vais donner un exemple vraiment typique. Il y a une dame qui a participé à une organisation but non lucratif pour une fête culturelle. Elle est bénévole. Elle travaille très fort. Mais cette fête, ça n'a pas été atteindre l'objectif. Donc, les dirigeants ne sont pas contents. Et en effet, tout le temps, toute la journée fermeture, elle se fait critiquer. C'est comme cause elle, ça n'a pas été bien travaillé. C'est le dirigeant tout simplement défoulé là, mécontent. Et par un hasard, elle a accroché sous son doigt, Mhm. et peu capable de plier. Mais ce doigt-là, là, c'est relié avec le méridien gros intestin. C'est relié avec le jugement. Donc, il n'y a pas de hasard. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Le corps, il parle. Par rapport aux émotions qu'on vit. Exact. Parce que le corps nous aiguille à retrouver le bonheur, à retrouver le bien-être, à être au-dessus des émotions parce qu'elles ont été purifiées, parce que le passé est réglé. C'est exact. Le corps, c'est le sanctuaire. Donc, comment on peut laisser notre sanctuaire qui a des fissures, qui a des poussières, qui traînaient encore? Il faut Oui. nettoyer. Donc, techniquement, le corps, il est toujours bien aligné. Les organes ne sont pas en hyper, ne sont pas en hypo. Tout est conscientisé, le cœur est ouvert, le bien-être est là. Fait que finalement, s'occuper de soi à partir de l'écoute de son corps, c'est une job à temps plein. Mais toute notre vie basée sur notre corps. Oui, Si notre corps, il y a des déséquilibres, il nous dérange, on ne peut pas bien vivre. c'est vrai. Pour ça que les émotions sont très importantes. Quand je travaille avec mes clients, les émotions, je vérifie constamment, constamment. D'ailleurs, la médecin chinois que j'ai appris en Chine, c'est comme le médecin de famille. J'ai une bonne partie de clientèle. Eux, ils viennent me voir régulièrement. Pas besoin d'attendre malade parce que médecin chinois, c'est un médecin de prévention. On n'attend pas malade pour aller consulter. C'est un entretien. C'est pareil, comme on sait très bien pour notre maison, pour notre véhicule, mais on néglige pour notre corps. Donc, c'est une bonne clientèle, ils viennent me voir régulièrement et c'est pour pas malade. Et j'ai tout courant, qu'est-ce qui se passe, tout ça. Donc, je vérifie, OK, ces enfants, ça va bien, la relation, ça va bien, le travail. Donc, en même temps, il vient pour évacuer qu'est-ce qui était accumulé aussi. Je l'ai guidé pour évacuer. On Mhm. sait très bien, chaque semaine, il faut sortir la vidange Oui. de notre maison. Mais tout le stress qu'on a été accumulé intérieur de nous, quand est-ce qu'on va évacuer? Mais des fois, on dit, on n'est pas assez fou pour aller voir un psy. Mais médecin traditionnel chinois, on traite le corps et l'esprit psychique en même temps. Oui. Donc, il ne faut pas attendre la pression assez accumulée pour commencer à ronger le corps. Donc, c'est une prévention. Merci beaucoup, Bing Xiang, d'avoir partagé cette sagesse chinoise avec nous, chers auditeurs de radioanonyme.com. En terminant, Bing, j'aimerais ça que tu me fasses une demande spéciale. J'aimerais ça, je te propose une plage musicale. J'aimerais ça entendre une tune chinoise que tu aimes bien, qui vient te chercher. Ça serait le fun
d'écouter ça. Qu'est-ce que tu pourrais me suggérer? Écoutez une tonne chinoise. T'en écoutes-tu? Euh, je vais t'avouer, oui, j'ai écouté beaucoup de musique instrumentale, surtout les flûtes. Il y a un app chinois. Et les apps chinois, je ne sais pas si vous avez une idée, il est horizontal et couché. Il y a Ben, plusieurs codes. donne-moi un nom, je vais aller chercher le vidéo, puis sur YouTube, puis je vais le mettre. OK. Il y a une tonne de musique, il joue par l'app chinois, ça s'appelle le jeu de Phoenix. Jeu de Phoenix. J'espère que j'ai bien traduit ça. Sinon, je vais t'en envoyer le lien pour que tu peux entendre. Merci beaucoup, Bing Ziang. On se voit bientôt pour ta prochaine chronique. Merci d'avoir participé. Avec plaisir, bonne journée. Au revoir.